Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de dénombrement. Alors, qu'est-ce que c'est que le dénombrement? Eh bien, dénombrer, en fait, signifie calculer le cardinal, déterminer le cardinal, donc on va dénombrer des ensembles finis. Alors, on va, dans ce paragraphe grand 3, ici, dénombrer un certain nombre d'ensembles typiques. Voilà, c'est ça le but, et donc très souvent, dans les exercices, on se ramènera finalement à dénombrer des objets, mais dénombrer des objets, enfin des ensembles qui sont dans un ensemble d'objets, et cet ensemble d'objets, on essaiera de se ramener à ces cas un petit peu typiques qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, c'est des cas typiques qui ne sont pas forcément très naturels, attention. On va considérer le nombre d'applications de grand E vers grand F. Alors ici, grand E et grand F sont des ensembles finis. Donc on note, notation de début d'année, je ne change pas, grand F ronde, l'ensemble des applications de grand E vers grand F. Donc on note aussi grand F puissance grand E, donc on va de grand E vers grand F. Donc c'est l'ensemble de toutes les applications de grand E vers grand F. Alors pour vous donner une idée, j'ai fait un schéma ici, et donc j'ai pris quelque chose de très simple. Grand E a 2 éléments et grand F a 3 éléments. Donc c'est difficile de faire plus simple. Alors on regarde toutes les applications de grand E vers grand F. Il y en a une qui, par exemple, ici en pointillé en rouge, à A associe 1 et à B associe 3. Par contre, en bleu en trait plein, à A j'associe 3 et à B j'associe 2. Deuxième application. Troisième application. Très pointillé vert olive. Ici, à A, j'associe 2 et à B, j'associe 1. Très rouge plein. Autre application. À A, j'associe 2 et à B, j'associe 2. Voilà, donc là, on a différentes applications qui vont bien de grand E vers grand F. Donc c'est simple, là, il y a juste 2 et 3 éléments. Eh bien, la question, c'est combien y a-t-il de telles applications? Alors là, je les ai bien toutes représentées, si vous voulez passer du temps sur le schéma, il n'y a pas de souci. Eh bien, si grand E et grand F sont des ensembles finis, alors l'ensemble des applications de grand E vers grand F est fini. Et le nombre d'applications de grand E vers grand F, donc le cardinal de l'ensemble des applications de grand E vers grand F, est égal au cardinal de grand F exposant le cardinal de grand E. Alors c'est un exposant entier ici, il n'y a pas de souci sur les cardinaux. C'est fini, c'est juste des nombres finis, ça se passe bien. Alors, supposons que le cardinal de E c'est P. Donc dans ces cas-là, pour la démonstration, E, on peut le noter petit e1, petit ep. L'application grand phi, qui va de grand F vers de grand E vers grand F. C'est-à-dire qu'on considère grand phi, c'est une application qui a un élément de cet ensemble-là. Un élément de cet ensemble-là, c'est une application de E vers F. De grand E vers grand F. Donc, à une application de grand E vers grand F, on lui associe un élément de grand F puissance P. Alors effectivement, ici j'ai grand phi à petit f, donc grand phi de petit f est une application de grand E vers grand F, donc petit f est un élément de grand E vers grand F, et bien phi de petit f, c'est le PUplay, f de E1, f de E2, etc., f de EP. Donc on va bien dans grand F puissance P, puisque petit f est une application de grand E vers grand F, donc E1, etc., EP sont bien des éléments de grand E, donc petit f de E1, etc., petit f de EP sont bien les images des éléments de grand E par une application qui va de grand E vers grand F, donc f de E1 est bien un élément de grand F, etc., f de EP est bien un élément de grand F. Donc on a bien P éléments de grand F, donc le PUplay ici est bien dans grand F puissance grand P. Et donc l'application phi, elle est subtile, parce que l'application phi, elle prend une application, elle la transforme en un PUplay. Et bien cette application phi, en fait, elle est bijective. C'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on a des bijections, on peut dénombrer les choses.
Alors pourquoi est-ce qu'elle est bijective? Parce qu'à chaque application, il est évident qu'on peut lui associer, comme vient de le faire ici, l'ensemble de ces images. Oui, mais en fait, puisque c'est l'ensemble de ces images qu'on met dans un PUPlay, si on connaît l'ensemble des images d'une application, alors on connaît l'application. Et une application est définie de façon unique par l'ensemble de ces images. Donc l'application là qui a petit f associe ce PUPlay, c'est-à-dire l'application grand phi qui a grand phi à petit f associé ce PUPlay, et bien grand phi est bijective. Donc dénombrer grand F puissance grand E, c'est dénombrer grand F puissance P. Ok, maintenant c'est terminé, parce que grand F puissance P, c'est grand F croix grand F croix grand F, c'est un produit cartésien fini de P ensemble grand F. Et donc dans ces cas-là, on sait que si grand E, moi je change de grand F et grand G sont finis, le cardinal de grand F croix grand G est égal au cardinal de grand F fois cardinal de grand G, là le grand G vaut grand F, donc c'est cardinal de grand F croix grand F croix grand F, etc. croix grand F, par une récurrence évidente, on a juste traité le cas n égale 2, je remonte ici, voilà, là c'est le cas d'un produit cartésien de deux ensembles, là on a un produit cartésien de P ensemble, mais c'est exactement pareil, le cardinal d'un produit cartésien de P ensemble, c'est la puissance P puisque c'est les P fois le même ensemble, donc la puissance P du cardinal de l'ensemble en question. Mais comme petit p c'est le cardinal de grand E, on a bien cardinal de grand F exposant cardinal de grand E. Voilà donc le cardinal de l'ensemble des applications d'un ensemble fini vers un autre ensemble fini. Alors maintenant, on va considérer un autre type de dénombrement, c'est le nombre de parties d'un ensemble fini. Donc grand E est un ensemble fini, et on note P ronde de E, l'ensemble des parties de E. Donc une partie de E, c'est un sous-ensemble de grand E, et donc grand E a plusieurs sous-ensembles. Et bien tous les sous-ensembles de grand E, on les met tous on fabrique avec tous ces sous-ensembles ce qu'on appelle P de E. C'est l'ensemble des sous-ensembles de grand E. Alors un exemple ici, si grand E c'est l'ensemble ABC, vous voyez je prends juste 3 éléments, et bien quelles sont les parties de grand E? Et bien il y a l'ensemble vide, l'ensemble qui contient que A, l'ensemble qui contient que B, l'ensemble qui contient que C, les ensembles qui contiennent deux éléments, AB ou bien AC ou bien BC, et puis l'ensemble qui contient tout le monde, grand E, l'ensemble qui contient ABC. Donc ici, P de E, c'est l'ensemble, il faudra mettre une accolade, si on écrit P de E, c'est l'ensemble qui contient tout ça. Ça, ce sont des éléments, ce sont tous les éléments de P de E. Donc le cardinal de P de E ici, vous pouvez compter, c'est 8, il y a 8 sous-ensembles, et donc c'est 2 puissance 3, c'est-à-dire 2 puissance le cardinal de grand E. Alors ça, c'est un résultat général. Si grand E est fini, alors l'ensemble de ces parties, donc l'ensemble P de E des parties de E est fini. Donc il a un nombre fini de sous-ensembles, grand E, et le nombre des sous-ensembles de grand E est égal à 2 puissance cardinale de grand E. Démontrons ceci. Alors, l'idée est à nouveau de créer une bijection. On considère une partie grand A de grand E. Eh bien, cette partie grand A, elle est caractérisée par une certaine application, qui est l'application indicatrice, dont on avait déjà un peu parlé en début d'année. Donc l'application indicatrice de grand A, on travaille sur le grand E, eh bien à un élément x de grand E, elle associe 1 si x est dans A, et elle associe 0 si x n'est pas dans A. Donc, il faut imaginer, moi j'imagine toujours une sorte de plateau, là, de crêpes un peu plates, là, parce qu'on est en Bretagne. Et puis là où il y a une bosse, là où c'est plus haut, c'est sur grand A. Et donc sur grand A, la hauteur est de 1. Et puis là où on n'est pas dans grand A, la hauteur est de 0. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'imagine les choses. Donc grand E, c'est ma crêpe. Et puis grand A, c'est là où il y a des bosses. Donc si l'image par l'indicatrice c'est 1, c'est qu'on est sur grand A. Si l'image par l'indicatrice c'est 0, c'est qu'on n'est pas dans grand A. Eh bien, on peut considérer l'application qui a au sous-ensemble de grand A, donc de E, eh bien l'application qui a ce sous-ensemble grand A de E associe l'application, donc la fonction indicatrice.
eh bien, c'est une bijection, parce que justement, l'ensemble grand A est caractérisé par son indicatrice. Mais, c'est une bijection de où vers où? À chaque, donc l'application ici, là. À chaque élément grand A de grand E, grand A, c'est une partie de grand E. Donc, on associe à qui eh bien, on prend un élément qui est dans P de E. Grand A est une partie de P de E. Donc, on part d'une partie de P de E et on associe de façon bijective une fonction. Alors, une fonction qui fait quoi? Une fonction qui est définie sur grand E et qui est à valeur dans 0, 1. Les images de l'indicatrice, c'est 1 ou 0, et elle est définie sur grand E. Donc, c'est une fonction de grand E vers l'ensemble 0, 1. Mais alors ça tombe bien, parce que le cardinal de l'ensemble des applications de grand E vers 0, 1, c'est donc, puisqu'il y a une bijection avec P de E, c'est donc le cardinal de P de E, mais le cardinal de cet ensemble-là, résultat précédent, proposition précédente, eh bien c'est donc le cardinal de 0,1, c'est-à-dire 2, exposant le cardinal de grand E. Donc c'est 2 puissance grand E. Voilà pour les premiers cardinaux d'ensemble fini.